Hello, bienvenue, bienvenue à toi qui me regarde en replay, bienvenue à toi qui me regarde en live. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui, mardi 14 février 2023, journée de la Saint-Valentin, mais de bien d'autres choses aussi. J'ai envie de savoir qui est avec moi en direct, qui est avec moi en replay. S'il vous plaît, dévoilez-le moi, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous êtes là, si vous m'entendez, si vous me voyez. Et si le son est bon, d'où est-ce que vous m'écoutez? Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi, je suis très très excitée. Donc, je vais regarder si vous êtes là. Puis, n'hésitez pas à me faire des petits coucous, de m'envoyer des petits cœurs ou des étoiles. Ce qui vous fait envie aujourd'hui, en fait. Voilà. Donc, on commence avec un petit moment de reliance au cœur. Donc, centrez-vous dans votre espace du cœur, dans votre présence vivante du bassin, dans votre être, dans votre âme, dans vos os, dans votre sang, dans toutes les parties de vous en ce moment, qui sont vous, qui font partie de vous, qui vous habitent, que vous habitez. Allô ma belle rebelle, merci d'être là. On se dépose, on se connecte à soi, à notre grand soi, au grand tout, mais aussi à notre belle planète, aux énergies de la Terre. On vient s'ancrer dans la Terre. Voilà. Est-ce que vous pouvez ressentir à quel point c'est vivant en vous quand vous connectez à l'intérieur de vous, quand vous connectez à l'énergie de la Terre? Est-ce que vous sentez l'énergie qui circule? Est-ce que vous permettez à cette énergie de circuler? Et là où c'est pas fluide, là où il y a des blocages, là où il y a des tensions, où il y a des lourdeurs, est-ce que vous pouvez juste respirer dedans, les accepter telles qu'elles sont? Allô Mylène. Aujourd'hui, c'est une occasion, une opportunité. C'est ça, c'est une porte vers l'unité. Une opportunité, c'est une porte qui est ouverte vers l'unité. Donc on a une ouverture vers notre cœur, on a une ouverture vers l'amour. Mais l'amour, pas l'amour romantique, l'amour de soi à soi, mais aussi l'amour de la vie, l'amour de l'univers, l'amour de la source, l'amour de tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux. L'amour de la vie dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'elle incarne, cette vie. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'on a plein d'énergies d'amour qui sont là, évidemment, mais aussi une énergie d'action, une énergie de ok, on y va, let's go. On y va, on s'incarne, on est là, on est là, on a envie d'être là. Qui sent ça? Qui sent qu'il a envie d'être là en ce moment? Qui ici a envie d'être là sur Terre et est reconnaissant et aime sa vie sur Terre? Dites-le moi en commentaire. Parce que là, il y a un appel de nos âmes à s'incarner. Il y a un appel de nos âmes à dire oui à la vie. Il y a un appel à dire oui, j'aime ma vie, à partir de maintenant, j'aime ma vie, je chéris ma vie, je jouis de ma vie. Je vais jouir de tout ce que la vie m'offre. Respirez là-dedans. Et sentez comme la vie circule en vous et comme l'amour de la vie circule en vous en même temps. Puis comme c'est fluide, comme c'est léger quand on laisse circuler ça. Voilà, on le laisse encore plus monter, on le laisse encore plus s'amplifier. Puis toutes les résistances que vous avez, toutes les résistances que vous avez parce que vous pensez que c'est pas possible d'aimer sa vie, d'aimer plus sa vie,
parce que vous pensez que ce que vous faites ici, ça sert à rien, c'est pas utile, ou j'ai des doutes, je sais pas qui je suis en fait, qu'est-ce que je suis venue faire ici. Respirez dedans. Acceptez la résistance, puis dites-lui, ok, merci, merci résistance, merci, je te remets à la source. Remettez-la à la source maintenant, renvoyez-la à la source maintenant. Et faites confiance que votre équipe d'alliés de lumière s'occupe de ça. Parce que vous avez mis une intention, c'est déjà là. Donc ressentez comme c'est déjà là. Et toutes les tristesses, tous les chagrins, tous les deuils que vous n'avez pas fait ou que vous résistez à faire, laissez-les se faire maintenant. Laissez-les se faire maintenant. Laissez-les être pris en charge par la vie, par la source maintenant qui vous traverse. Laissez la vie vous traverser maintenant. Voilà. Et on laisse la vie nous traverser. Et on laisse la vie être appréciée pour ce qu'elle est. Sans attente. Juste en ayant une forme d'ouverture à la vie. On cherche même pas à ressentir la gratitude pour la vie tout de suite, on est juste dans je m'ouvre à la vie, ok, je m'ouvre. Ça peut être doux, je peux m'ouvrir en douceur, ok. Et qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous vous ouvrez un petit peu plus? Voilà. Est-ce que vous sentez ce qui se passe? Moi, je sens que ça ouvre sous les pieds, comme si on plongeait dans un vortex de vie connecté à la terre. Qu'on venait en fait ouvrir un peu plus. C'est comme s'il y avait une partie de nous qui était tout le temps un petit peu en haut. Et là, elle venait de descendre. Elle vient de descendre. Alors, accueillez là cette partie-là de vous qui a dit oui à la vie. Qui a dit oui pour aimer sa vie. Qui est en processus pour aimer sa vie. Et tout ce à quoi vous résistez, dites oui. Oui. Lâchez les résistances. Dites oui. Voilà. On va aller encore un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Je dis tellement oui que ça me donne envie d'éternuer. Parce qu'on relâche tout, on relâche toutes les résistances. Je disais, on va aller un petit peu plus en profondeur tout à l'heure. Il va y avoir un petit peu de tambour que je vais faire pour venir ancrer dans nos cellules cette nouvelle fréquence de vie et de oui, d'amour, d'incarnation, de oui pour la vie. Et on va célébrer ensemble, activer ensemble cette légèreté pour la vie. C'est dans cette énergie que j'ai envie de vous amener au mois de mars. Au mois de mars et au mois d'avril aussi. On va aller goûter au plaisir de la vie, on va aller goûter à la jouissance de la vie. Est-ce que vous savez ce que c'est que jouir de la vie? Je ne parle pas juste de savourer les plaisirs, de savourer les goûts, les odeurs, la vue, de savourer les sens. Oui, il y a savourer les sens, il y a aussi le plaisir dans toute sa dimension extatique, sa dimension multidimensionnelle, sa multidimensionnalité. La jouissance, oui, on peut parler de la jouissance orgasmique aussi, mais cette jouissance, cette extra-jouissance, on peut la ressentir dans le corps physique, sans rien faire, juste en étant dans cet état d'émerveillement extatique avec la vie, où tout se déroule sans aucune résistance, dans un flot continuel. C'est là qu'on s'en va à partir du 1er mars, dans Incarnation vivante.
Incarnation vivante a pour mission, a pour but de vous aider à aimer, à apprécier votre vie pour ce qu'elle est, sans chercher forcément à la changer, mais en augmentant la perspective, en prenant le recul et la vision du soi supérieur, de votre âme qui a choisi de s'incarner dans cette vie pour plusieurs raisons. On n'est plus dans j'ai encore plein de trucs à libérer, les blessures de l'âme, les traumatismes d'enfant, tout ça. On n'est pas là. C'est pas ça qu'on fera. Ce qu'on va faire, c'est on va aller amplifier la vibration de joie, de plaisir. On va aller amplifier le fait de jouir de la vie. Puis de prendre tout ce que la vie nous offre et d'en faire des paillettes, encore plus de paillettes, encore plus de vie, encore plus de waouh, encore plus de waouh. Voilà, vous sentez un peu cette excitation, cette énergie qui monte. On va écouter encore plus pleinement parce que cette réorganisation multidimensionnelle de votre être, que vous allez ressentir dans votre corps physique, c'est ça qui va vous permettre de renaître en conscience, de vous réincarner en conscience et de choisir votre vie avec les conditions de votre vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait vraiment envie? À quoi est-ce que vous dites oui par obligation ou pour faire plaisir? Et c'est là aussi que je m'en vais aujourd'hui parce que c'est aussi de ça dont je voulais vous parler. Pour vous parler un petit peu de toutes les fois où on se respecte pas, puis c'est hyper insidieux, puis c'est hyper... on a l'impression qu'on est en train de se respecter, mais en fait il y a encore une partie de nous qui a peur, donc elle est encore en train de dire oui quand elle voudrait dire non. Je vais faire des grandes généralités là, parce que ça se manifeste pas toujours comme ça, mais des fois la mini résistance ou contraction que vous ne sentez pas parce que vous n'êtes pas dans votre corps, parce que vous n'êtes pas en train d'habiter votre corps, elle parle, cette mini contraction, cette mini résistance. Elle vous dit « Oh, non ». En fait, elle dit non. Elle dit non, mais vous avez dit oui, c'est trop tard. Donc non, comment on fait pour revenir dans « Je me laisse traverser, je me laisse traverser, je me laisse traverser oh ». J'explose la résistance, je la laisse se dissoudre dans la vie. Je laisse mon corps être traversé et on va se laisser traverser avec des mouvements de danse, des mouvements extatiques, des mouvements de shaking pour réapprendre à réguler notre système nerveux. Parce que la plupart du temps, si les choses ne nous arrivent pas comme on voudrait qu'elles arrivent, c'est parce que notre système nerveux n'est pas prêt pour ça. Parce qu'il y a encore des figements, des états de figement à l'intérieur de soi. C'est des mémoires cellulaires qui sont figées. C'est ça aussi qu'on va aller dégager dans Incarnation vivante. Voilà. On va faire en sorte que toute votre vie devienne extatique, jouissive, orgasmique, plaisante, vivante. Que toutes les petites parties de vous que vous avez laissées sur le côté en disant « je m'occuperai de toi plus tard », vous allez les emmener avec vous. Puis vous allez lui dire « c'est maintenant que je vous aime », parce que finalement, tout ce que vous m'avez appris, c'est à m'aimer un peu plus. Tout est tout le temps un retour vers l'unité. Tous les contrastes de la vie qu'on vit, toute la dualité qu'on vit, c'est juste une opportunité d'aller encore plus dans la source, d'aller encore plus dans l'amour de la source, de se rappeler encore plus qui on est profondément. Tous les contrastes, tous les paradoxes de la vie nous ramènent vers l'unité. Ils sont tout le temps là pour nous faire un miroir. Et pour nous ramener dans « oh, ça je l'avais pas vu, c'est encore une partie de moi » ou une partie de la vie que je n'apprécie pas pour ce qu'elle est, que je n'aime pas pour ce qu'elle est, parce que je voudrais que ça change. Et à partir du moment où on voudrait que quelque chose change, c'est qu'on ne l'aime pas. Pensez bien à ça. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre vie? Qu'est-ce que vous n'aimez pas en vous? Dans votre caractère, dans votre corps physique, chez votre partenaire, chez vos enfants? Qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre vie? Parce que ce que vous n'aimez pas de votre vie vous montre ce que vous avez encore à aimer encore plus de vous-même. Vous montre que finalement, tout est là pour vous aimer. Est-ce que ça fait du sens pour vous ce que je dis? Dites-moi si ça fait du sens. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé
de vouloir que quelque chose change, et parce que vous voulez que ça change, ça crée une résistance, donc c'est encore pire, et ça ne change pas, ça empire. Ça empire. Et on pourrait parler de la situation financière, par exemple. On pourrait parler de l'argent dans ce sens-là, parce que l'argent, ça parle tout le temps à tout le monde. Vous faites l'état de vos comptes, et vous êtes « Non, j'aime pas mes comptes. Oh non, 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 j'ai pas assez d'argent sur mon compte. Oh non, non, non. Qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, vous avez émis une résistance. Et du coup, il y a comme un focus qui est mis dessus. Et puis là, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez voir, c'est il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'argent, il n'y en aura jamais assez d'argent. Je ne suis pas digne de mériter l'argent. Ce sera toujours ça. Alors que si vous allez voir vos comptes, puis que vous êtes là comme waouh, waouh, c'est là, tout est là. J'ai tout ce dont j'ai besoin maintenant. Et je suis parfaitement heureuse avec tout ce dont j'ai besoin maintenant parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin maintenant. Et là, finalement, ok, ok. Donc l'univers répond en disant, ok, elle est heureuse, ok, c'est sa vibration. Et l'univers répond à notre vibration, l'univers répond à notre état d'être. Il répond pas à nos désirs, il répond à notre état d'être. Il répond à notre vibration, il répond à ce qu'on dégage. Il répond à la quantité d'amour qu'on donne aux choses et à la vie qu'on a. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Il fonctionne pas au mérite, il fonctionne pas à la dignité, il fonctionne pas à je suis pas assez bien, je suis pas assez parfaite. Non, il fonctionne à comment tu te sens avec toi-même, il va te le renvoyer immédiatement. S'il y a une seule partie de toi qui n'est pas incarnée parce que tu penses que tu mérites pas d'être là, l'univers va te le montrer mais en pleine face. S'il y a une petite partie de toi que tu n'aimes pas encore, c'est le moment de l'aimer et de la prendre dans tes bras complètement maintenant. Et de la reconnaître. Ça commence par reconnaître ce qui est. Reconnaître ce qui est pour ce que c'est que c'est. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre que accepter ce qui est. Être pleinement dans le moment présent et accepter que c'est là. Que c'est ça. Et être ok. Ok, j'accepte, c'est ça. Ok. Et de ressentir cette vibration, de laisser monter la vibration de joie, d'acceptation, d'appréciation, de gratitude. Peu importe c'est quoi qui monte, mais laissez-la monter ça. Parce que dès l'instant où vous allez regarder le côté positif des choses, et plus ça va s'amplifier. Quand on met l'accent sur nos blessures, quand on met l'accent sur ce qu'on a encore à guérir, on est en train de montrer à l'univers de « je suis pas parfaite, j'ai encore tout ça à guérir. Il me reste encore ça à guérir. J'ai pas pardonné encore ça. Je vais pas bien dans mon corps, j'ai une blessure, j'ai une douleur, j'ai une maladie, ça va pas. Regarde l'univers, ça va pas là. J'ai pas ce que je veux. J'ai pas ce que je veux, j'ai encore cette maladie. J'ai pas ce que je veux, je suis encore célibataire. J'ai pas ce que je veux, j'ai encore cet état de compte dans mes finances. Et l'univers dit ok, elle a pas, puis elle l'a pas en fait. C'est pas une question d'action, de changer. C'est pas une question de vouloir changer, c'est une question d'être ok, j'accepte. J'accepte que je suis comme ça. J'accepte tout de moi, j'accepte tout de la vie, j'accepte ce célibat, j'accepte cet état de compte, j'accepte cette douleur. Mais en fait, j'ai rien à faire, j'ai juste à accepter, j'ai juste à laisser la vie me traverser. Oh, et vous sentez comme le soulagement et l'apaisement instantané quand on décide qu'on arrête de lutter, qu'on lâche la culpabilité, puis qu'on arrête de lutter. Vous sentez comme c'est beaucoup plus léger maintenant? Est-ce que vous sentez comme ah, ok, y a rien à faire. Ah bon, y a rien à faire? Bah non, y a rien à faire. Ok, je peux rester comme ça, je peux rester dans cette béatitude-là, dans cette grâce-là. Bah oui, tu peux rester dans cette grâce-là. Mais qu'est-ce que je fais avec cette grâce-là? Tu savoures cette grâce-là? Tu la savoures, tu la jouis, ah, yes! Yes! Cette grâce-là est vivante.
et je la laisse s'exprimer à travers tout de ma vie et à travers tout de moi. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, ça, dans votre vie, au quotidien? Je parle pas une fois de temps en temps, là, quand vous avez décidé. Je parle à chaque instant de votre vie. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez encore ancrer encore plus? C'est ça qu'on s'en va faire dans l'incarnation vivante. On va aller l'ancrer au quotidien pendant 40 jours. 40 jours à reprogrammer son cerveau, à être dans l'extase avec soi-même, dans l'extase de notre vie, tous les jours. Et là, notre corps va être tellement extatique, notre âme va être tellement extatique, qu'à Pâques, on va tous renaître comme des phénix flamboyants qui vont s'envoler et qui vont répandre la joie et l'amour sur Terre. C'est ça qu'on est venu faire. On est des êtres des étoiles qui sommes venus s'incarner pour être authentiques, pour être dans la joie, pour être dans l'amour, pour être dans l'unité. Et parce que nous, on est dans l'unité, on va donner aux autres envie de l'être aussi. On va se dire, mais comment ça se fait qu'elle est si heureuse? Comment ça se fait que Jessica, elle est tellement heureuse? Comment ça se fait que Mylène est tellement heureuse? Comment ça se fait que Steph est tellement heureuse? Comment ça se fait que Lucie est tellement heureuse? Pourquoi elle est... Comment elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Juste observe, réplique, mimétise, modélise. Tu vas tellement l'incarner que tu vas donner aux autres envie d'être heureux. Tu vas pas leur donner envie de changer. Ils vont être en résonance vibratoire avec toi parce que tu vas tellement incarner ta joie, tu vas tellement incarner ta pureté, tu vas tellement incarner l'amour de la source que les autres n'auront pas le choix de s'aligner à ta fréquence. C'est ce qui s'appelle la résonance vibratoire, c'est ça, être magnétique. Comment est-ce que vous vous sentez avec ça? Comment est-ce que vous sentez que ça vibre en vous, ça? Dites-le moi en commentaire. Comment ça peut être encore mieux que ça? C'est tout le temps ça. Et c'est pas juste je veux que ça change, c'est comme oh my god, waouh, waouh, je sens que ça vibre. C'est vivant, c'est vibrant, c'est ça une incarnation vivante. Elle est vibrante, elle est libre. Libre, vivante, vibrante. C'est comme ça que votre être veut se sentir. Et vous pouvez activer dès maintenant, décider dès maintenant que ça va être ça jusqu'à la fin de vos jours. Tous les jours jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez le droit d'être heureuse jusqu'à la fin de vos jours. Dès maintenant. Pas demain. Pas parce que vous avez d'autres choses à accomplir ou parce que c'est pas encore là ou parce que... Non. Tout de suite. Maintenant. Voilà. Et on ouvre encore plus. On ouvre encore plus. Et vous pensez que vous devez attendre que les astres s'alignent ou qu'il y a un timing parfait pour vous? Mais en fait, tout est déjà aligné et assemblé parfaitement pour vous dès maintenant. Est-ce que vous vous attendez que les choses, que les conditions, que le contexte s'harmonisent, s'arrangent? Parce que si oui, vous n'êtes pas inconditionnel avec la vie. Vous êtes conditionnel, c'est-à-dire que vous êtes heureux à condition que j'ai la maison de mes rêves, à condition que j'ai le conjoint ou la conjointe de mes rêves, à condition que mes enfants soient sages à partir de maintenant, à condition que dans mon compte en banque, il y ait 100 000 $ qui tombent tous les ans comme ça, en claquant des doigts. C'est une décision que vous devez prendre dans votre vie maintenant. Une décision, c'est un choix cellulaire que vous devez faire dans votre corps. Avec votre corps, pas avec votre tête. Votre tête, elle n'est pas là, on n'a pas besoin d'elle maintenant. On a besoin de votre cœur, de votre corps. C'est lui qui est incarné. C'est votre chair. Votre décision, elle doit venir dans votre chair. Et si vous... Mylène, tu dis ça paraît utopique. Si tu penses que c'est utopique, c'est ton système nerveux ou c'est tes mémoires qui parlent. On est venu pour ça. On est venu créer le paradis sur Terre dans notre corps. Sinon, tu serais pas incarné. Sinon, tu serais un guide spirituel.
On est venu pour ça, on n'est pas venu pour souffrir. Ça, c'est des croyances judéo-chrétiennes que je vous invite à éliminer dès maintenant, par un choix. Ok, maintenant je choisis deux. Vous connaissez la puissance du je choisis. Je choisis, à partir de maintenant, je choisis que ma vie me convient, que je suis heureuse dans ma vie, que ma vie me plaît, que mon corps me plaît, que je n'ai rien à faire, que j'ai juste à être et que je vais être avant de faire, et parce que je vais être cette grâce, cette jouissance et cette joie incarnée, l'action inspirée va venir naturellement. L'action ne viendra pas du mental, l'action viendra de votre soi divin qui va vous souffler en esprit, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. C'est quand on inspire. Qu'est-ce qui se passe quand on inspire? On se connecte au divin, on connecte au souffle premier de la vie, on connecte à la vie elle-même. Et l'inspiration, du latin, ça vient in spiritum, ça vient de l'esprit. L'inspiration, c'est la connexion à l'esprit. Et l'expire, c'est la vie dans le corps. Quand j'inspire, je suis connectée à l'esprit. Quand j'expire, j'agis parce que je suis inspirée. Et toutes les résistances qui vous font croire que ce n'est pas possible, qui vous font croire que c'est utopique, merci de les détruire et de les décréer totalement maintenant. Bon, je sens qu'il y a encore des égrégores auxquels il y a des connexions, donc ça aussi, c'est pareil. On les redonne à la source. On dit merci. Merci pour la résistance. Merci, j'ai vu qu'il y avait encore un lien ou une contraction. Quand on me demande d'être heureuse maintenant, je le redonne à la source maintenant. Merci la source de me montrer que je ne suis pas encore inconditionnelle avec moi-même et inconditionnelle avec la vie. La vie n'est pas conditionnelle avec vous. C'est vous qui l'êtes avec vous-même. Vous mettez des conditions à tout. Ok, je vais être comme ça à condition que. Ok, je vais offrir mes services à condition que j'ai déjà de l'argent dans mon compte pour me prouver que je vais être... Mais là, c'est une preuve que vous cherchez. Et si vous cherchez des preuves, ça veut dire que vous n'avez pas la foi, ça veut dire que vous n'avez pas confiance. La foi, c'est la base. Est-ce que vous avez la foi que vous êtes ici pour les bonnes raisons? Est-ce que vous avez la foi que vous n'êtes pas trompé d'incarnation, que vous n'êtes pas trompé de planète, trompé de famille? Est-ce que vous avez la foi que tout est juste, exactement, parfaitement, au bon moment? Que vous êtes entouré constamment des bonnes personnes pour vous montrer, pour vous prouver l'amour que vous êtes? Rien d'autre. Et que c'est la première étape. C'est la première étape pour créer une vie de miracle et être l'incarnation vivante de son plus haut potentiel. Pendant Incarnation vivante, donc c'est une transmission de 40 jours qui va se passer sur un canal Telegram. C'est une application de messagerie privée où je vais vous partager en message vocal et en texte et en vidéo. Enfin bref, il y aura plein de médiums différents, mais j'utilise un canal Telegram parce que ça va être hyper facile. Autant pour moi que pour vous, parce que vous allez pouvoir y aller quand vous voulez. Ce ne sera pas des rendez-vous. Ce ne sera pas des rendez-vous Zoom à telle heure, à tel moment, nanana, où vous devez être disponible. Non. C'est un canal, c'est comme votre messenger privé, sauf que ce sera un messenger avec moi et avec les autres personnes qui seront inscrites. Les messages principaux seront ceux de la journée que je vais poster, puis vous pourrez répondre en commentaire en dessous. Donc ce sera organisé, ce ne sera pas éparpillé, vous serez pas obligé de lire tous les commentaires de tout le monde. Mais surtout, vous allez pouvoir y aller quand c'est disponible pour vous. Pendant 40 jours, ça va être une transmission vivante. Il va y avoir des petits audios de 5 minutes à 15 minutes à 30 minutes. 30 minutes,
c'est le grand maximum, puis ce sera maximum une fois par semaine. C'est pour les audios de reprogrammation, il y aura des hypnoses, il y aura des méditations, il y aura des activations vibratoires. Il y aura même un soin collectif Karma Crush qui sera offert fin mars. Ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé tantôt. Il y aura un soin Karma Crush collectif. Donc on va aller libérer les lignes de temps qui vous retiennent encore d'être dans votre incarnation vivante de votre plus haut potentiel. On n'arrive jamais dans un programme de groupe par hasard. Il y a toujours des résonances avec les personnes qui vont s'inscrire. Vous allez être soutenu, supporté. À partir du moment où vous dites oui, j'entre dans incarnation vivante, le shift est déjà fait. La vibration est déjà présente. Parce que vous dites oui, vous dites oui. C'est à vous que vous dites oui. C'est pas à moi, c'est pas... Non, c'est à vous que vous dites oui. Parce que vous dites oui, c'est comme un mariage avec vous-même, c'est une union sacrée, c'est une relation sacrée que vous tissez avec vous, qui fait que vous êtes encore plus en lien avec votre amour pour vous-même. C'est pour vous que vous le faites. Et vous le faites pour être encore plus en connexion vivante au quotidien, avec cet amour de vous, avec cet amour de la source, avec cet amour de la vie, avec cette foi et cette certitude, cette conviction inébranlable que tout ce qui vous arrive est fait pour vous. Tout ce qui vous arrive est pour votre plus grand bien. Au timing divin. Et respirez là-dedans. Oui, on va être accompagné par plusieurs maîtres ascensionnés pendant ce programme. On va être accompagné par les énergies de la tortue. On va être accompagné par les énergies de l'éléphant, qui est extraordinaire pour s'incarner dans le corps physique. Il contient toutes les mémoires de l'humanité, l'éléphant. C'est comme la baleine, c'est l'équivalent de la baleine sur Terre. On va être accompagné des énergies du papillon bleu. Le papillon bleu, c'est quoi? C'est la renaissance, c'est la réincarnation. C'est la mort, c'est le processus de mort-vie-renaissance. Et bien sûr, on va être accompagné par le phénix qui va nous amener à transcender, toujours un peu plus loin, au cœur de votre être, profondément, en vous. On va être accompagné par plein d'autres animaux, guides. On va être accompagné, évidemment, et je dis évidemment parce que c'est une évidence pour moi, parce que c'est ça que je transmets, c'est ça que je suis venue transmettre, ce sont les énergies christiques, ce sont des énergies cristallines, très pures, très vibrantes, connectées directement à la source. Et évidemment, on va avoir Yeshua, Sananda, Jésus, vous l'appelez comme vous voulez, qui est un de mes guides, qui est notre guide à tous, il est le guide pour toute l'humanité, c'est pas juste le mien, c'est un guide pour l'humanité au complet. Et il va être là pendant ces 40 jours-là avec nous. Il va nous soutenir dans les... en fait, il est déjà là. Il est déjà là. Il est prêt. Pourquoi? Parce que ça se passe à Pâques. Pâques, c'est quoi? C'est le moment de la résurrection. C'est le moment où Jésus... Il a résurrecté. J'aime bien dire le mot résurrecté. Il est renu. Il a rené. Il est renu. Il est revenu. Il s'est réincarné dans son phénix en tant que maître ascensionné. C'est ce que nous, on va vivre pendant ces 40 jours-là, et c'est pour ça que ça se termine à Pâques. On commence le 1er mars, on termine le 9 avril, ça fait 40 jours. Vous ne serez pas la même personne. Il y aura un avant, il y aura un après. Ça ne veut pas dire que vous devez vouloir le changement, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a rien à vouloir. Il n'y a rien à vouloir. C'est une décision qui ne vous appartient même pas, c'est une décision de votre âme. Vous savez si oui ou non vous devez être là. Vous savez si c'est fait pour vous, si cette vibration est faite pour vous. Encore une fois, il y aura des hypnoses, il y aura des moments de détente, il y aura des moments de mise en action, je vais vous proposer des petits devoirs, des petits moments de journaling, de journalisation intuitive. Vous allez connecter à une profondeur de vous-même et à un amour de vous-même que vous n'avez jamais connu. Puis il y a des choses que je vais vous partager dans cette transmission que je n'ai jamais partagées ailleurs et qui seront jamais partagées ailleurs. Si vous ne pouvez pas être là, si vous me dites là au mois de mars ça tombe mal, j'ai ça, comme je l'ai dit, c'est comme si j'étais dans votre poche avec vous
tous les jours, parce que le canal Telegram, vous le téléchargez sur votre ordinateur ou sur votre cellulaire, sur votre téléphone portable. Vous pouvez l'emmener partout. Donc le programme, il est à votre disposition partout, tout le temps. Ouais, j'en connais qui dorment avec leur téléphone, donc qui conduisent avec leur téléphone, qui font tout avec leur téléphone. Donc l'application est là, sur le téléphone. Puis c'est une application qui est gratuite, qui est géniale. Tous les coachings et tous les maîtres que je suis sont sur Telegram. C'est pour ça que je vais là-dessus. Ça fait déjà 6 ans que je suis sur Telegram. Et l'avantage aussi, c'est que il n'y a pas les implants que Facebook met. Hein, parce que quand on va sur Facebook, on reçoit des implants. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi je vous le dis. Donc Telegram, il n'y a pas d'implant. Il n'y en a pas. Et en tout cas, c'est purifié pas mal. Il y a des tentatives de... Il y a des tentatives de parasitage, mais ça passe pas. Ça passe pas parce que c'est les êtres de Sirius qui nous ont donné Telegram. Voilà. Les êtres de Sirius qui sont avec nous. Puis les êtres de Sirius, si vous êtes avec moi, c'est probablement que vous êtes un être du rayon bleu, un starseed du rayon bleu, et le rayon bleu, il provient entre autres de Sirius. Donc tous les êtres... Alors, il peut y avoir d'autres liens avec d'autres... mais Orion, si Orion ça vous parle, si les Pléiades ça vous parle, Mintaka, si Mintaka vous parle, vous devez venir dans Incarnation Vivante. On va venir travailler les mémoires de Mintaka. Parce qu'on a vécu l'effondrement et la destruction de notre étoile. Et on s'est retrouvé homeless, on s'est retrouvé sans endroit où aller. Et on ne savait pas où aller. Et on était perdus. Et c'est pas pour ça qu'on s'est retrouvé sur la Terre. C'est pas du tout pour ça. On a choisi de venir sur la Terre à cet instant précis, dans cette ère précise, pour des raisons bien précises. Et on a plusieurs missions. On a plusieurs missions de vie. On n'en a pas qu'une. Et d'ailleurs, le mot mission est un petit peu trop... un peu trop lourd, hein, parce qu'il a été galvaudé, parce qu'il a été repris à toutes les sauces. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on est là. Il y en a plein. La première, c'est celle de manifester notre unicité, c'est de reconnecter à notre source et de manifester notre unicité sur la Terre. C'est la première chose. Puis il y en aura d'autres qui vous seront dévoilées dans l'incarnation vivante. Et, oui, je l'ai dit, voilà. Maître Sananda sera avec nous. Il n'y a pas que lui, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Mais ce sera des surprises, parce que même moi, à l'avance, je ne le sais pas, c'est de la guidance. Tout est canalisé, tout est en guidance quotidienne. Ce que je sais, c'est que ça va être puissant, puis que ça va nous permettre de nous renaître, de renaître en notre corps et de se réincarner en rechoisissant nos conditions d'incarnation, en rechoisissant les conditions avec lesquelles on veut vivre notre vie à partir de maintenant. On n'est plus dans subir parce que on est né dans cette famille, parce que si ça, parce que on n'est plus dans les conditions. On choisit et on est inconditionnel avec ce qu'on choisit. Je ne sais pas si vous comprenez. Le contexte est déjà là. Il n'y a pas de « ce sera mieux plus tard ». De toute façon, tout sera enregistré et ce sera mis sur ma plateforme de cours en ligne après. Donc même si vous décidez de l'acheter plus tard, vous y aurez accès, c'est juste que ce ne sera pas le même prix. Le prix, j'ai pas parlé du prix, le prix jusqu'à je sais pas quand, parce que c'est sans préavis que ça va changer, c'est l'intuition qui me guide. Pour l'instant, il y a 333 $. La valeur de ce programme, c'est 1111 $. Hein, donc, il pourrait monter demain à 1111. Et il va sûrement monter progressivement. Mais pour l'instant, c'est 333 $. Je sais pas jusqu'à quand. Peut-être jusqu'à demain, peut-être jusqu'à vendredi, peut-être jusqu'à samedi, j'en ai aucune idée. Je me laisse guider, toujours. Pour l'instant, c'est 333 $. Peut-être que ça va rester 2 semaines comme ça. Je sais pas. Sachez juste qu'une fois qu'il sera sur la plateforme de cours en ligne Podia, il sera à 1111. Donc si vous voulez le faire en ligne, en live, avec moi, sur Telegram,
prendre le train pour cette incarnation vivante, c'est 333 $ à partir d'aujourd'hui. Donc, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien maintenant d'ailleurs. Il n'y a pas plus d'informations que ce que je vous donne maintenant, parce que je vous ai déjà tout dit quasiment. Ça va être... Les bénéfices de ce programme vont être incommensurablement plus élevés que ceux à quoi vous pouvez vous attendre. Parce que vous allez comprendre et vivre votre vie avec un nouvel angle comme vous ne l'avez jamais vécu auparavant. Voilà, je l'ai épinglé. Donc, c'est là, c'est présent. Incarnation vivante, le lien est là, vous pouvez déjà prendre votre place. Et je vous remercie si vous décidez de prendre votre place. Je vous remercie, mais moi j'ai confiance. Je sais que les personnes qui savent qu'elles sont rendues là vont être là. Voilà. J'ai totalement confiance en ça. Je vais tirer une petite carte parce que ça me dit depuis tantôt de tirer une carte. Pour vous, pour nous. Pour moi, pour vous, pour nous. Parfait. Bon. Oui, c'est la carte que j'ai tirée hier, donc... Transformation. Je vais vous la lire. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Bon, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mais je l'ai eu hier, donc c'est vraiment l'énergie du moment. C'est l'énergie du moment, c'est notre énergie, c'est votre énergie. C'est l'énergie du collectif en ce moment. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation. Pour vous choisir maintenant une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. C'est ça que je disais tantôt, c'est que le passé est le passé. Hein. Le trauma, il a existé, on en a pris conscience. Le traumatisme d'incarnation, le déni de l'incarnation, on en a pris conscience, mais c'est plus ça qui dirige notre vie. On n'est plus en mode survie, on est en mode je jouis de ma vie. On est en mode je m'éclate avec ma vie. Ma vie est un orgasme continu. C'est ça. Pour la Saint-Valentin, je vous offre un orgasme continu avec vous-même. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ça c'est tellement important, sans attachement. On laisse ça partir, on laisse ça se détacher, sans condition. Ils desserrent leur emprise et se dissolvent. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Avec vous-même, avec la planète, avec les autres. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. C'est clair que Saturne, ça représente aussi l'énergie patriarcale, l'énergie paternelle, l'énergie de l'autorité. Hein. C'est un peu comme l'autorité, mais aussi c'est comme, ok, destruction des vieux schémas, on remet les choses en place. C'est, par exemple, on dit, je ne sais pas si vous connaissez le retour de Saturne en astrologie. C'est un moment qu'on vit tous et toutes, au moins 2 fois, en fait ça dépend jusqu'à quel âge on vit, mais entre 28 et 32 ans, parce que Saturne met à peu près 30 ans à ressurgir dans notre carte astrale. Hein, je parle d'astrologie là, que vous n'avez pas remarqué. Donc si vous connaissez votre carte astrale, que vous savez où est Saturne et où était Saturne au moment de votre incarnation, où était Saturne au moment où vous êtes incarné, à peu près autour de 30 ans, il y a des bouleversements qui se passent. Moi, ça a été clair et net. C'est l'année où je me suis séparée de mon conjoint, c'est l'année où je me suis fait agresser, c'est l'année où j'ai eu mon éveil spirituel, ma montée de Kundalini, que mes dons se sont déployés, que j'ai donné ma démission. Tout ça s'est passé l'année de mes 30 ans. C'était clair et net que j'étais en plein retour de Saturne, je ne le savais pas à l'époque.
Je ne savais pas ce que c'était que le retour de Saturne. Et on en vit un autre autour de 60, puisqu'il revient tous les 30 ans. Donc ça va venir bouleverser les schémas. Donc si vous avez 30 ans ou 60, à peu près, vous êtes probablement dans des bouleversements que Saturne vient nettoyer les anciens schémas. La Vierge Noire représente le monde souterrain. La Vierge Noire, on le dit, la Vierge Marie, Marie, la mère de Jésus. Jésus a été représenté par le monde chrétien et tout blanc, mais on s'entend que voilà, il était d'Israël, donc voilà, il n'était pas vraiment blanc, et la Vierge Marie non plus, ils n'étaient pas vraiment blancs, on se l'entend, on va se le dire vraiment. Donc la Vierge Noire, elle est représentée dans plusieurs on va dire, pas religion, parce que c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas, plusieurs contextes sacrés. Et elle représente en même temps l'incarnation. Elle représente en fait nos profondeurs, les profondeurs de qui on est. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport à la Vierge Noire, le monde souterrain, voilà, c'est ça que j'allais dire aussi. Dans Incarnation Vivante, on va aussi aller dans l'intraterre. On va aussi aller travailler avec les êtres de l'intraterre. Donc on va aller travailler avec la Lémurie, on va aller travailler avec les merveilleux êtres qu'il y a dans le peuple de l'Agartha. Voilà. Donc ils vont être là aussi pour nous aider. Et Oshun, qui représente le tendre amour de la mère originelle. Donc on a le Père divin, la mère divine et la terre Gaïa qui vont être là avec nous. C'est comme un mix d'unité parfaite pour nous revenir dans l'acceptation et la vibrance de notre vie. Alors, la suite de la carte, je m'emballe un peu. Guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. C'est exactement ça que je disais tout à l'heure. C'est pas le moment d'agir, c'est le moment de se laisser glisser, de se laisser porter, parce qu'on vit une transformation. Il n'y a rien à faire quand on vit une transformation, il y a juste à respirer dedans. Vous devez peut-être revoir votre relation avec votre corps. C'est ça qu'on va voir dans Incarnation. On va revoir notre relation avec notre corps. Je ne vous parle pas on va se mettre à faire de l'activité physique, on va se mettre à faire des régimes, non, pas du tout. On va revoir notre relation avec notre corps, et c'est ça que ça veut dire. On va revoir notre relation avec notre corps. Ça veut dire qu'il n'y a rien à changer avec notre corps. Vous comprenez ce que je veux dire? Allô Manon? Donc, pendant que vous êtes dans cette phase, ouais, ça je l'ai dit, vous devez peut-être, ça je l'ai dit aussi, ça dit, vous devez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Bon, oui, mais la transformation, elle se fait quand même, en fait. Que vous soyez dans l'action pour recevoir un soin, changer d'alimentation, si ça vous appelle. Encore une fois, on n'est pas dans des dogmes, on n'est pas dans vous devez être végétarien parce que vous êtes spirituel. Non, faites ce que votre corps vous dit de faire dans le moment où il vous dit de le faire. Ça, c'est la connexion avec son âme, c'est la connexion avec son incarnation. Quand vous êtes en incarnation vivante, à chaque instant, vous savez ce qui est bon pour vous et vous le faites. Vous ne posez pas la question, oui, mais là. Non, vous le faites. C'est bon pour vous, vous le faites. Vous avez une intuition, vous l'activez tout de suite. Donc, vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel. C'est ça aussi que vous allez avoir dans Incarnation Vivante, un soutien émotionnel, parce que plus on est ensemble et qu'on se soutient, ça va être un groupe. Donc, dans un groupe, il y a une énergie puissante qui porte les autres à s'élever. On va aller chercher cette vibration-là pour s'élever. Car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Voilà, bon, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est plus le moment d'aller les chercher. Vous en avez bien conscience. Et même si vous n'en avez pas conscience, on n'est même pas obligé de les conscientiser dans Incarnation Vivante. On n'a pas besoin de savoir c'est quoi le problème. On s'élève directement, on s'incarne. On se réincarne, on rechoisit son incarnation, on rechoisit les conditions de notre vie, on rechoisit d'être là, ici, maintenant, et d'être dans cet amour pour la vie, cet amour pour soi, cet amour pour l'autre, mais pas un amour sacrificiel, parce que j'en connais beaucoup ici, là, qui sont dans le sauveur sacrificiel. Ça suffit, ça maintenant, c'est terminé. Le sauveur sacrificiel, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que Jésus va être là, parce qu'il va nous enseigner énormément par rapport à la notion de sauveur.
au syndrome du sauveur, à la notion de sacrifice, hein, du donner, donner, donner. Oui, mais moi je suis dans la contribution, je donne, je donne, je donne. Et pendant ce temps-là, ton corps il est comme survie. T'es dans la survie. Si t'es dans le sauveur, t'es dans la survie. Donc on sort de ça aussi. Alors, vous pouvez, pour recevoir les informations cellulaires de la carte, la transformation que la carte nous propose, vous pouvez faire comme si la carte était sur votre cœur. Bon, est-ce que vous allez la voir? C'est une bonne question. Tout à l'heure, on la voyait. Voilà, on va la mettre là. Je vais vous lire. Donc, vous pouvez fermer les yeux, peut-être mettre vos mains sur votre cœur. Je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'ils se manifestent au niveau cellulaire. Puis moi, j'aime bien répéter les choses 3 fois parce que la Trinité parfaite, par le pouvoir du 3, c'est accompli. Je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'ils se manifestent au niveau cellulaire. Je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'ils se manifestent au niveau cellulaire. Vous respirez là-dedans en ayant totalement confiance, certitude et la conviction que c'est déjà fait. C'est déjà fait, il n'y a plus rien à guérir en vous, vous êtes déjà guéri, vous avez juste à jouir et à profiter de la vie. Vous avez juste à jouir et à profiter de la vie. Et comment vous vous sentez là? Est-ce que vous sentez comme c'est lourd? Est-ce que c'est encore lourd pour vous de profiter de la vie? Oh non! Bon, ça veut dire que Incarnation Vivante est fait pour vous, donc inscrivez-vous avant que le prix augmente. Et vous allez avoir un beau soutien. Oui, il y a les énergies de l'éléphant, puis je vous ai pas dit aussi, mais il va aussi y avoir les énergies de Ganesh qui vont être là pour nous aider à débloquer. Ganesh, c'est une énergie que j'adore, qui est souvent là, avec moi, qui vient débloquer un peu tout. C'est un éléphant, hein, c'est une divinité à tête d'éléphant. Je vous ai parlé de l'éléphant tout à l'heure, de la tortue, du papillon bleu. Il y en aura d'autres, il y a des surprises. Moi, ce que ça me dit aussi, c'est laissez-vous arriver, il y aura des surprises. Allô, Jacinthe! Il y aura des surprises, il y aura plein de surprises. Mais c'est 40 jours de transmission vivante, avec de la guidance. C'est extraordinaire ce que je m'apprête à vous transmettre. C'est extraordinaire. Je suis en train de le vivre dans toutes mes cellules parce que je suis en train de moi aussi renaître comme un phénix et je vais renaître comme un phénix avec vous, puisqu'on va tous renaître ensemble à Pâques. Il va y avoir une grande célébration. Donc je le répète, il va aussi y avoir un soin Karma Crush collectif. Ça va être extraordinaire. Plus on va être, plus on va pouvoir libérer des lignes de temps ensemble. Allô Caro? Waouh, je suis tellement contente de vous retrouver. Ça fait déjà 1 heure que je suis en live ou presque. Donc si ça vous appelle, vous irez réécouter le début. J'ai fait toute une guidance. Je suis excitée, je suis tellement excitée en ce moment pour ce qui s'en vient. Je suis tellement excitée de vous offrir ce programme. Je suis tellement excitée. Je remercie déjà, j'ai déjà une cliente qui s'est inscrite. Je remercie déjà Jacinthe qui s'est inscrite. Je suis vraiment excitée et on va être dans l'amour inconditionnel de notre vie. C'est vraiment ça, c'est vraiment ancrer ces vibrations-là de tout est déjà là, il n'y a rien à changer. Je n'ai rien à changer, je suis déjà parfaite, je suis déjà extraordinaire, ma vie est déjà extraordinaire et on va venir amplifier ça. On va venir amplifier ça. Et là, ça me dit qu'on va devoir terminer. Donc, je vais terminer avec un petit chant au tambour. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup le tambour. J'utilise un tambour que Jacinthe connaît bien parce que c'est grâce à un Magic Moon que je suis tombée en amour avec ce tambour. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, je sais, on dit souvent que c'est bien de faire soi-même son propre tambour. Mais moi, en fait, j'ai joué avec ce tambour-là toute une cérémonie et à la fin, il ne voulait plus me quitter. Donc il m'a choisi, je lui ai dit oui, je l'ai marié, je l'ai épousé. Et c'est un tambour qui est fait en peau de bison, donc le bison m'accompagne énormément dans mes guérisons. Donc voilà, alors vous avez de la chance, oui on le voit, alors c'est soit moi, soit lui.
J'adore mes fonds parce que c'est souvent ça qui se passe avec les fonds. Mais regardez comme il est beau, on dirait une lune, on dirait... Parce qu'il a une belle transparence. Bref, vous l'avez sûrement vu sur la photo que j'ai partagée cette semaine. Donc, vous pouvez... En fait, faites comme vous voulez maintenant. Soit vous vous mettez debout puis vous dansez, vous chantez, vous laissez-vous traverser par la vie. Soit vous fermez les yeux puis vous recevez le chant du tambour. Laissez-vous traverser. Écoutez-vous. Vous êtes souverain, souveraine de votre corps, de votre incarnation. Dès maintenant, vous êtes déjà souverain, souveraine de votre corps et de votre incarnation. Alors, les vibrations, toutes vos cellules sont rentrées en résonance pour vous permettre d'activer, de vous régénérer. Ça ouvre le champ des possibilités. Je sens que ça a ouvert... Je vous ai parlé d'opportunité aujourd'hui, c'est comme il y a une opportunité. Je sais que Jacinthe, t'aimes bien ce mot-là, opportunité cosmique. Il y a une opportunité cosmique d'ailleurs aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent Jacinthe Carrier, mon amie, on a une ouverture dans le ciel aujourd'hui avec, si je ne me trompe pas, Mercure et Uranus. Ça se peut que je me trompe, mais je crois que c'est Mercure et Uranus qui sont là pour nous aider dans l'amplification de nos communications en ligne. Alors ressentez comme il y a encore plus d'espace en vous maintenant. Tout ce que ça a ouvert, tout ce que ça a permis comme ouverture vers l'amour de soi, vers l'unité, vers le cœur du cœur de votre être et de la source et de Gaïa.
C'est comme un ascenseur cosmique, magique, qui active votre pilier de lumière, qui active votre vortex intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester dedans et de jouir de cette présence à vous-même. Alors merci. Ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous. Donc je vais vous souhaiter une belle intégration de cette transmission. Je vais vous attendre de l'autre côté dans Incarnation Vivante, si vous décidez de faire le pas et de vous envoler vers votre propre phénix. Le lien est dans les commentaires épinglés. Il est à 333$ jusqu'à je ne sais pas quand, parce que je me laisse guider, mais au 1er mars, il sera à 1111$, donc pour le moment, c'est 333. Si vous vous sentez appelé par l'énergie de l'éléphant, de la tortue, du papillon bleu, de Jésus, du phénix, par l'énergie de dire oui à la vie et de jouir dans l'amour inconditionnel, total, vibrant, pour incarner votre plus haut potentiel. Maintenant, c'est votre chance de faire votre incarnation. Un orgasme continu, multidimensionnel. Voilà. Donc merci, gratitude à vous de m'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. Je vous souhaite une magnifique journée de Saint-Valentin. Profitez de cette opportunité d'amour pour vous donner encore plus d'amour. Peu importe que vous soyez en relation ou pas, la plus grande relation qu'on a, c'est celle qu'on a avec nous-mêmes, celle qu'on a avec notre corps, celle qu'on a aussi avec notre foi, avec notre connexion divine et avec notre incarnation. Donc c'est une magnifique journée, je trouve ça excitant. Dans 20 minutes, mon chum s'en va faire sa cérémonie de citoyenneté. Il devient canadien aujourd'hui, c'est officiel, après 7 ans au Québec, au Canada, et plusieurs années de démarches administratives. Ça y est, il devient canadien aujourd'hui. Donc ce soir, on sera 2 fiers franco-canadiens qui fêteront la Saint-Valentin. Je suis super heureuse. Et puis, ça va aussi annoncer bientôt notre départ du Québec et du Canada. On ne vous en dit pas plus pour le moment. Vous le savez que c'est prévu. C'est toujours prévu. On ne sait juste pas quand ce sera, parce qu'on fait confiance au timing divin. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle intégration. J'ai hâte de vous retrouver. J'espère vous retrouver dans la transmission Incarnation Vivante, si vous sentez que c'est pour vous. Que l'amour soit avec vous. Ah oh. Bye tout le monde. Merci d'avoir été là.